Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite VLD. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je me suis dit, allez, je leur fais partager une petite journée. J'ai quelques colis à faire, de l'huile à aller acheter, la vidange de la 501. Et aujourd'hui, je vais aller chez Zontes BHR. Je vous ferai voir un petit peu plus les motos BHR aujourd'hui chez eux. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant sur ces motos. Il n'y a personne qui les a vraiment fait voir sur YouTube. Alors ça peut être intéressant. Donc on va y aller ensemble, vous verrez ce que c'est. Moi j'ai juste envie de vous y partager. Si vous aimez un petit pouce bleu, bah, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour motiver, pareil. Si ça vous fait pas plaisir, bon, tant pis, bah, tant pis. Hein. Et bon, allez, on va amener des colis pour commencer. Là j'apporte deux petites jantes. Là en ce moment, ouais, j'en apporte un tout petit peu moins, mais je suis quand même impressionné par le nombre de jantes qui sont commandées à cette époque. Parce que franchement, à cette époque, je trouve que ça fait beaucoup quand même de jantes commandées. Donc là, deux petits modèles. Cet après-midi, je vais en emballer une, deux, trois, juste trois. Et je les amène en début d'après-midi. Donc là, hop, j'emmène les premiers colis et après, je vais à Daffy Moto acheter de l'huile. Pourquoi Daffy? Parce que je pourrais le prendre chez mon prestataire pro, comme Beer, Moraco, etc. J'ai pas envie d'attendre, j'ai juste envie de vidanger aujourd'hui ma brelle. Parce que j'ai peut-être envie un peu d'en faire, d'essayer en tout cas, parce que vu que vous savez que j'ai mal au bras, on va y aller doucement. Voilà, tout simplement. C'est pas pour la différence de prix qui est proposée entre Moraco et Beer et Daffy Moto, vu que j'ai un compte pro là-bas aussi. Voilà, c'est pas ouf, hein. Il doit y avoir quoi, 5 euros d'écart, il y a rien de. Ça vaut même pas le coup de se faire chier. Et autant faire travailler les copains. Voilà, petit big up à Daffy. S'il y en a qui me regardent, ça fait toujours plaisir, les gars. Vous êtes super cool. Et restez comme vous êtes. Comment j'ai trop de la chance pour mes clients. Regarde là, juste là, il y a le petit camion Chronopost. Alors ça veut dire que s'il y a le camion Chronopost, ça va partir tout de suite et que le gars il y aura demain. Alors ça fait plaisir. Et voilà, arrivé à Daffy. Gros big up à Honda Charan Moto. Les mecs sont vraiment au top, au top. Franchement, ils vont faire des trucs dans le futur. Bien joué les gars. Bon les gars, hop, on va couper la radio parce qu'on va se faire encore déboîter par les droits d'auteur. Alors oui les gars, quand je dis ouais c'est top ici, c'est top cet endroit, c'est vachement bien, machin, etc. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas tout ça dans mes vidéos, il n'y a pas de blabla, c'est pas ouais les gars, moi ici, oh, j'adore et après on me fait des ristournes, des choses comme ça. Non, pas du tout, au cas où il y en a certains qui le croiraient. Moi c'est simplement parce que ces gens-là chez Daffy, je les trouve super sympathiques. Quand je défends des choses, c'est même pas pour des partenariats. J'en ai pas besoin. Si je dois faire un partenariat, c'est avec moi-même, avec ma marque. Comme je vous l'ai déjà dit, voilà, je suis pas là pour gratter des choses, surtout de gratter des petites choses. Il y a des mecs sur YouTube, ils sont là à gratter n'importe quoi. C'est pas mon but. Regarde là, cet après-midi, on va chez Zontes, qui fait aussi BHR. Voilà, c'est juste parce que bah, je trouve qu'en fait, la marque qui se développe, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Beaucoup de choses intéressantes pour l'enduro, des points positifs et c'est pas positif, j'ai envie de les faire ressortir. Et en plus, je vois avec eux s'il y a possibilité bah, justement d'emprunter une moto, même pas pour gratter, je m'en fous. Honnêtement, si j'ai besoin d'une moto, j'en prends une dans le garage. J'en ai une enduro. Je m'en fous, tu vois. C'est vraiment pour faire partager ça et parce que moi je suis curieux, parce que moi-même ça me fait ultra plaisir de tester ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis comme un gamin de tester ça et de me dire ça marche comme ça marche comme ça. Et de vous le faire partager tout simplement, c'est simplement du kiff et c'est ça que j'ai envie que vous compreniez. Tu vois là je suis dans le garage, je suis en train de regarder une vidéo sur la YCF 190 là, ils l'utilisent sur terrain de cross, là ils sont en train de dire des choses qui sont, regarde, mais super intéressantes hein. Vraiment super intéressantes, regarde, les images sont magnifiques en plus. Et si tu veux, ils sautent des triples, ils sautent des doubles. Tu vois, ils le disent, ils sautent des triples, ils sautent des doubles avec, et ben franchement, plus ça va, plus je me dis que je rachèterais bien une dirt pour m'amuser, tu vois, au moins juste avec un pote, tu vois, parce que si t'en fais pas avec un pote, c'est moins bien. Mais je me rachèterais bien une dirt, tu vois, avec un pote pour faire un petit projet dirt. D'ailleurs, dans les commentaires, allez, on va arrêter de faire la racaille avec la capuche. Avec un pote, tu vois, je ferais bien ça. Si ça vous tente dans les commentaires, mettez-le moi. Et si vous avez envie que je reprenne un peu des vidéos sur la dirt et sur le monde de la dirt, je serais bien assez chaud, tu vois,
pour reprendre ça. Je sais pas s'il y en a qui avaient vu, j'avais d'ailleurs un Dax à restaurer. Est-ce que ça vous tente aussi que je vous montre la restauration du Dax? Parce que je vous montre pas forcément toutes les restaurations de mes véhicules. Mais si ça vous tente, eh ben, je vais le faire. Suffit de me le mettre en commentaire, c'est à vous de diriger un petit peu la chaîne. Donc voilà, mais là franchement, voir des vidéos comme ça, je me dis, waouh, ça me tente, tu vois, ça me tente bien de reprendre la dirt, tout en continuant l'enduro, tout en continuant le super motard, bien sûr. Tu vois, c'est vraiment juste par passion et pas vous montrer que, comme je fais en ce moment, des jantes MBL et tout, j'ai envie de sortir un petit peu de ça. Certes, je vous les montre parce que ça me fait super plaisir, parce qu'il y a des choses à dire et j'ai envie de vous les dire, mais pas que ça. Bon, peut-être bien se mettre au travail, vu qu'il y a une jante ici, faut que je mette le pneu dessus. Hop. Normalement, quand on y met dessus, ça doit rentrer tout seul. Voilà, tu vois, le premier flanc, normalement, t'as même pas besoin de la machine pour y faire rentrer, simplement le deuxième. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que là, il y a une chambre à air dedans. Donc ce que je vais faire là, c'est hop, je vais à peine soulever, je vais venir mettre la chambre à air, je vais fixer la chambre à air et après, j'aurai plus qu'à mettre le reste du pneu. Et voilà. Alors si ça couine un peu, c'est que vous avez vu, j'ai mis du savon à la place de mettre de la graisse à pneu. Ça marche tout aussi bien, mais c'est que je fais ça assez souvent. Pour tous ceux qui disent qu'à la machine à pneus, c'est pas possible de monter les chambres à air, regarde. Est-ce que là, t'as l'impression que c'est pas droit et que ça a fait bouger la chambre à air? Si tu fais les choses correctement, normalement, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a plus qu'à gonfler, t'es tranquille, regarde. Ouf. Ça a claqué fort. Ça a claqué fort. Et voilà, c'est à 2 barres. Pas oublier de mettre le bouchon. C'est important parce que ça fait une sorte d'étanchéité. Et quand il n'y a pas le bouchon, on perd toujours un petit peu de pression. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Autant faire du travail propre. Et voilà, la jante elle est emballée. Au fait, je vous raconte ma life. De toute façon, ça sert à ça, les VLD. Hein. Mais regardez, j'ai changé de jante. Vous allez me dire, mais le mec abuse. Dans l'été, il a eu des jantes pour la 300. Des jantes Python pour la mienne parce que j'avais fait des essais. Et là, j'ai encore changé de jante parce que je me suis fait un petit kiff. Regarde. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bon, badababam. Bon, pour ceux qui me suivent sur Insta, ils savaient déjà. Hein. Regarde. Moi, je trouve ça biche à mort comme ça. Je trouve c'est trop joli. Enfin bon, après, ça reste mon avis. En fait, le Python, j'aime bien quand ça roule. Mais quand ça roule pas, je trouve largement plus joli, normal comme ça. Tu vois, ça me fait penser à un Instagrammeur là. Ah, il a une moto bleue comme ça aussi là, toute bleue, avec des jantes bleues. Je me rappelle plus son nom, mais c'est pas grave. Mais je trouve ça magnifique et c'est un peu dans cet esprit, tu vois. Tu vois, c'est simple, carré. Alors ça, j'aime pas trop les plastiques gris. Je vais les vendre d'ailleurs. S'il y en a qui les veulent, je vous les vends. Je vous les vends. Ils ont jamais roulé quasiment. Regarde. Paf, 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 paf. Ils ont jamais roulé les plastiques. Je les vends parce que en fait, je vais peut-être mettre des bleus turquoise. Voilà, juste pour le kiff en fait. Et la housse de selle, je la mettrai noire. Je voulais la vendre cette bécane. Je l'ai mis une semaine et en fin de compte, je l'ai enlevé après. Si quelqu'un me propose un prix sympa, bah à la limite, je la vends, j'achèterai un nouveau modèle. Mais sinon, cette moto me va plutôt pas mal. Donc la suite de la vidéo. Les colis que j'ai emballés, juste ici, je les amène à la poste tout de suite. Donc ça part aujourd'hui, je suis tranquille, je reviens. Une fois que je suis revenu, directement, on va faire la vidange de la moto. Ensuite, on va aller chez Zontes BHR. Mais entre la vidange et aller chez Zontes BHR, ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu me doucher, me coiffer pour faire quand même propre. Et on va voir ça juste après ça. Pour vous dire que mes journées sont vraiment remplies. On va revenir ici. Et j'ai une soudure à faire sur le pont avec Adri. Adri, vous l'avez vu dans un VLD, je sais plus lequel, mais vous l'avez vu de toute façon. C'est celui qui a craché son R1 parce qu'il a voulu toucher le coude. Donc voilà. Et ensuite, après ça, j'ai un repas avec mes potes de dégriffe moto. Donc ben voilà, je vais au repas.
Et je pense que la journée sera terminée. Il sera sûrement 22h quand ça va se terminer, même 23h ça se trouve, parce qu'on va au resto. Bon, pour faire la vidange, on prend un petit bac à vidange. Hop, on va le mettre dessous. Voilà. Ouais, elle n'a pas démarré depuis que je me suis blessé. Donc là, hop, pendant ce temps, j'enlève le sabot. Donc là, pour vidanger une catoche, ici, à gauche, la crépine, à droite, la vidange. Donc t'enlèves les deux, tout simplement. Quand je te dis que ma brèche d'entretien, regarde l'huile. Je sais pas si tu vois, mais elle est même pas noire. Regarde bien. Tu vois, elle coule le long du cadre, là. Regarde bien. Regarde, elle est même pas noire. Même, regarde, si tu regardes la crépine, regarde, la crépine, il n'y a rien. Alors, regarde, on va la mettre bien devant la lumière, regarde. Regarde, elle est toute nickel, la crépine. Et ça, c'est la grande histoire de ma vie. Là, c'est le moment où tu te rends compte que le filtre à huile que tu as commandé chez ton prestataire Moraco n'est pas bon. Ils n'ont pas eu la bonne référence. Et donc que tu n'as pas de filtre de remplacement et que le filtre que tu aurais pu utiliser comme un teubé, tu l'as mis dans l'huile où il y a plein de limailles. Donc c'est complètement idiot, donc va falloir attendre. Donc je vais même pas vous le faire voir du coup. Ce qu'il va falloir faire, c'est refermer, paf paf, et remettre de l'huile de l'autre côté, tout simplement comme une vidange. C'est la preuve que je prévois pas mes VLD. Et du coup que j'y fais bien comme ça vient. Pensez à toujours serrer au bon couple de serrage. Donc là c'est 3,5 mètres kilo il me semble, à vérifier. Pour le bouchon de vidange, et d'ailleurs pour les autres bouchons aussi, ça vous permettra de pas y foirer, parce que là je peux te faire croire mon gars, si jamais tu foires un truc ici là, à cet endroit, là c'est ultra chaud. Ça m'est arrivé, alors je sais de quoi je parle, c'est ultra chaud pour trouver un système. Vu que je suis un mec complètement ingénieux, je me suis dit, là je vais aller me laver, me faire tout propre, aller chez Hôtesse BHR, et au retour je passerai par KTM, comme ça j'achèterai un petit filtre, que je vais pouvoir mettre pendant que mon pote est en train de souder le pont. Intelligent la bête, hein. Le petit moyeu vert de chez MBL, ça rigole pas là, ça rigole vraiment pas. Ensuite, déroulement pour que le gars il puisse faire son adaptation. C'est un mec du groupe, je me trompe, du club de moto SMDF, donc Super Motard de France. Et il s'appelle Rémi, donc d'ailleurs il y a 2 Rémi, big up aux 2 Rémi. Et puis j'espère que ça lui plaira, que ça pourra lui convenir. Voilà, c'est un petit essai. Et voilà, tout simplement. Bon allez, on va à la douche. Hop, je sors de l'essence. Je suis allé mettre un petit peu d'essence et oui, je roule pas à l'eau. La blague n'était pas marrante. En plus, ouais, je suis à la bourre. Mais quand je dis vraiment à la bourre, c'est que genre ouais, je suis grave à la bourre. Il m'a dit 2 heures. Et il est 2h et j'ai 30 minutes de route. Donc voilà, c'est un peu la misère. Derrière moi, il y a les vélos. Regarde, comme tu peux voir, ça arrive à passer sur le siège arrière. Et sur le siège et derrière, tu vois, les 2 vélos arrivent à passer sur la banquette arrière. Quand je vous dis que ces vélos hôtesses, ils sont trop bien. Enfin voilà, après bref, je suis pas là pour refaire la promo. Mais moi, je trouve trop bien pour ça, tu vois. Mais bon, j'en ai plus aucune utilité. Donc autant leur redonner. Ils m'avaient dit que je pouvais les garder un petit peu plus si je voulais. Mais voilà, j'ai aucun intérêt à les garder. Bon là donc on va voir les belles BHR, j'espère qu'il y en aura. Parce que je sais qu'il en vend pas mal, ça commence à prendre. C'est des motos qui font leurs preuves tout simplement. Et quand les motos font leurs preuves, et quand d'ailleurs un objet, n'importe quoi, fait ses preuves et qu'il y a le SAV derrière, qu'il y a aussi tout qui fonctionne, et ben voilà, ça le fait, hein, ça se vend. Il n'y a pas à chier. Donc là j'espère pouvoir vous faire voir au moins un modèle. S'il y avait la 125 ça serait cool parce que je la trouve terrible la 125 de gueule. S'il y avait la 250 ou même un 450 ça serait même encore mieux je crois parce que dans le supermode nous on est quand même beaucoup plus dans le 450 et dans le gros 4 temps quand même. Mais bon on va voir, on verra ce qu'il y a. Et voilà les vélos pour la dernière fois. Plus qu'à les amener directement là-bas. Les petites BHR, donc c'est cool parce que tout à l'heure on disait ce serait cool qu'il y ait des 450 et en fin de compte il y a un 450 et un 450 super motard et on peut dire que c'est rudement bien fini. Et il y a un 450 aussi cross ou enduro cross, cross, un 450 cross, donc franchement honnêtement c'est vraiment bien fini.
Au niveau des plastiques, on sent qu'ils ont voulu faire un truc de CRF. De toute façon, allez, je vous les montre. On commence par le Supermode. Hop. Hop, tu vois. Non, franchement, quand elle est devant toi, alors là, peut-être que toi, tu trouves qu'elle a pas une gueule de ouf, mais quand elle est devant toi, elle a vraiment une bonne gueule. Alors, je vais faire un petit peu le tour, hein, tranquille. J'en ai parlé un petit peu avant avec le collègue. Donc, jantes. Donc, moi, je m'y connais. Hein, jantes GLM. Jantes GLM, c'est les cercles qu'utilise Alpina. Ensuite, au niveau du disque, là, pour moi, ça devrait être un 280 si je me trompe pas. Je poserai quand même la question. Fast S, c'est des fourches qui proviennent de Chine, mais c'est des bonnes fourches, de Chine. Vous pouvez en trouver sur les réseaux comme ça, mais il y a vraiment un bon retour. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai eu un bon retour. Au niveau de la tête générale, bah, pour moi, ça fait quand même un sacré super motard. Regarde, rien que la ligne d'échappement. Alors là, avant que vous me posiez la question dans les commentaires, ça, j'ai cru, moi, c'était un vase d'expansion. Donc tout à l'heure, j'ai demandé si c'était possible de l'enlever. Et en fait, c'est l'essence. C'est l'essence, tout simplement. Enfin, c'est l'essence, mais il y a quand même un autre réservoir là-bas, si je me trompe pas. Attendez, on va regarder ensemble. Ce qui va nous permettre de regarder le carbu. Donc c'est un PWK, boisseau plat. Hop. Donc oui, il y a bien un réservoir ici. Donc celui à l'arrière, tu devrais normalement pouvoir l'enlever si t'aimes pas esthétiquement. Parce que moi, perso, j'aime pas vraiment esthétiquement. Fast Ace à l'arrière aussi pour les suspensions. Donc honnêtement, mettez-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente un jour qu'on fasse un essai? Qu'on fasse un petit essai, qu'on voit comment c'est. Moi, je serais plus tenté de faire des essais sur l'Enduro et sur le 250. Le 250 est même plus joli, je trouve, en design que celui-là. Mais après ça, c'est une question de goût. Je vous le ferai voir dans une prochaine vidéo parce que là, ils ont vendu le dernier. Donc voilà, bref. Même au niveau des moyeux, quand tu vois les moyeux, tu vois, c'est très très qualitatif. Tu le sens. Même le passage de la chaîne. Regarde, on est quand même donc sur une base d'un CRF, des anciens CRF. Donc quand tu vois la jante, regarde, tu vois, là, la chaîne, elle touche pas. Là, ça passe au ras de l'autre côté. Je veux dire, le cercle est bien centré, donc déjà rien que ça, tu te dis, ouais, ils ont fait des efforts, ils ont voulu faire bien. Donc voilà, c'est vraiment une marque qui débute. Et moi, franchement, je trouve que on est vraiment parti sur quelque chose d'une base d'une CRF, mais améliorée. Parce que rien que le carbu PWK, c'est quelque chose de pas mal. Parce que normalement, on se trouvait sur des carbus à l'époque pour les CRF, si je me trompe pas, sur des FCR. Voilà. Donc pour moi, c'est une moto très très bien finie. On va passer quand même à celle de l'Enduro, donc qui est pimpée à fond. C'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, un moyeu bleu, un carter de pompe à eau rouge, bleu, le protection de carter. Enfin voilà quoi, ils sont allés bien à fond pour le pimper. Le pot Doma. Donc on n'est pas sur de la marque à 3 francs 50. On voit même Doma aujourd'hui qui se développe sur le marché chinois parce que ils fournissent aussi les Dirt. Et les Dirt, ils fournissent les Dirt haut de gamme. Il me semble que je sais pas s'ils en fournissent pas chez YCF. Je dis peut-être une bêtise, hein, ça. Mais à voir. Ensuite, on fait un petit peu le tour pareil. Même les moyeux, hein, on voit bien que c'est qualitatif. Hein. Les cercles, par contre, je sais pas ce que c'est les cercles. Cercles d'enduro, c'est des cercles GLM aussi. Donc de bonne qualité. Franchement, rien à redire. Donc c'est où les professionnels se servent comme Alpina, ils se servent chez eux. C'est ce que je leur dis encore une deuxième fois, mais c'est important de le dire parce qu'une marque comme ça qui utilise ce type de cercle, ça veut dire que là, c'est quand même un gage de fiabilité et de faire de la qualité. Mètre cylindre, là je le vois vite fait, c'est un Nissin. En haut, c'est aussi un Nissin. Voilà, avec la petite plaque pimpée là. Et donc là, ouais, on est sur un gage de qualité. Nissin pour le freinage. Je vais aller voir de l'autre côté le l'étrier, c'est quoi. Elle a vraiment une petite gueule bien sympa. Hein. Et l'étrier, c'est pareil, hein, c'est un Nissin. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. Refroidissement liquide. Donc bon, voilà, je vous l'explique pas. Normalement, vous l'avez vu. Les écopes, on voit bien que c'est ceux des anciens CRF, tu sais, des 2003, 2008, 2009 là. Donc c'est pas mal. Non, franchement, honnêtement, j'ai hâte de pouvoir essayer ces petits engins. Et à vous de me dire comment vous voudriez que je les essaye. Quel format? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Est-ce que je vous fais un tour complet comme une fiche technique? Voilà. Là, j'y fais vraiment en impro. C'est une VLD. Tout simplement, voilà. Et même ils sont allés fort, regarde là, t'as les petits, tu sais, pour l'air. Alors elle a pas roulé, j'ai appuyé dessus. Normalement on doit le mettre sur une béquille et après appuyer. Bon, on lui dira pas, il le verra dans la vidéo. Et voilà.
Même là, petite protection Carter carbone, tu vois, il y a vraiment du détail, même aux biellettes, tu vois, les biellettes bleues là. Du coup, je suppose que si on peut changer les biellettes, on doit pouvoir changer la hauteur. D'ailleurs, elle est assez basse, hein, celle-là. Je suis pas monté dessus, mais honnêtement, ça doit faire quelque chose de plutôt bas. Petit gage de qualité là, ouais. Hop, tu vois, levier pliable. Franchement, non mais, je suis monté sur le poste de pilotage pour voir. Je vais aller le chercher parce que je veux lui demander quelques détails. Les ontes qui sont juste là. Ici. Et du coup, je voulais savoir le prix. Parce que j'aurais bien dit le prix des 450, si tu veux le dire. Là, t'as tous les prix là. Le 450 en version Enduro, il est à 5390 €. Tu veux faire voir la 125 rapidement ou pas? La tête qu'elle a. Même pas là. T'en as même pas? Elles sont montées quoi. Elles sont montées, d'accord. Les serres. 250 XR? Mais en plus moderne. En plus moderne, ouais. Écoute. Ça va, il va la faire homologuer. Ouais, elle est homologuée celle-là? Non. Non. Celle-là, 3290. Et celle-ci des jantes GLM, je crois. Ouais, j'ai l'impression parce que les autres c'en étaient, même les Enduro c'était des GLM, j'ai vu. Ah ouais, et puis non mais ça va en plus AR, donc pas. Ouais, après, Ouais, il y a ils ont mis des accessoires qui existent. ils ont mis des fosses Ouais, gris, ouais. Comme ça, ils gardent les mêmes plastiques que les autres. et ouais, ça fait comme des pattes de déport mais joli. Ouais, ça franchement j'aime bien, hein, c'est une bonne idée, hein. Ils auraient dû faire ça sur les 350 DR à l'époque, hein. Ça amène un peu plus d'air peut-être sur le moteur. Moi peut-être, ouais, remarque Et peut-être. ça évite de changer les pièces, ils ont toutes les mêmes pièces. Ouais, ils vont pas faire des ouïes spéciales. Ouais, non mais c'est bien. Bon, les clignotants c'est moins bien pour faire de l'enduro, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, même les soudures, ouais, elles sont propres, hein. Et le moteur est crevage. Ouais, Ça c'est plus moderne quoi. carrément ça. Après les fourches elles sont plus petites que sur les autres. Je sais pas si j'y arriverai. C'est du 43 mais tu vois, c'est d'acheter un gros truc qui met de road bike, là t'as quand même une moto. Les mecs pour aller dans les chemins et tout, ça tient la route. Ouais. Pas la compétition mais pour se faire de la balade et tout. À la limite, c'est même presque mieux que d'avoir une Dirt 190 XCF. Oui. T'es dans un prix que les gens auront envie, quoi. 3250, ouais, mais démarreur électrique en plus. Je viens juste de voir le démarreur électrique. Je sais pas si celle-là elle était mise en route. Ça pour les mecs qui font des initiations et tout, on en vend pas mal. Bon les gars, je vous aurais fait un petit peu découvrir les BHR qu'il y avait aujourd'hui. On fera une vidéo plus détaillée, on détaillera chaque moto je pense, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire, ça n'a pas été fait sur YouTube. Et c'est quelque chose d'intéressant pour vous comme pour moi parce que je vais en apprendre. Alors ce que j'aime bien chez eux, il y a un truc franchement à noter, j'ai pas osé le dire devant, mais c'est qu'eux ils sont super transparents. Parce qu'ils osent dire que ça vient des pays asiatiques alors que tout le monde se voile la face maintenant. Comme tout à l'heure j'en ai parlé, les jantes GLM, ça vient de Chine. C'est fait pour les professionnels, tu peux te servir que si tu es professionnel. Et en fait Alpina les utilise. Donc c'est que ça fonctionne, tu vois ce que je veux dire. Donc j'aime bien cette transparence, tu vois, moi aussi que mes cercles viennent de pays asiatiques. Je reste très très transparent avec mes clients et je pense que ça c'est quelque chose d'important. Et dans l'avenir, je pense que c'est quelque chose qui paiera de plus en plus d'être transparent. Si le cahier des charges est bon, si il y a du sérieux derrière, ça y va. Allez, on revient de chez BHR. Et je tousse, Covid. Donc là, voilà, je vais terminer la vidange. Je suis repassé chez KTM pour acheter un petit filtre tout neuf. Donc voilà, c'est nickel. On fait pas les choses à moitié, tu vois. On remet pas un vieux filtre, les gars. Pour ce que ça vaut, en plus, ça vaut... je crois que j'ai payé ça quelque chose comme 4 ou 5 euros. C'est rien du tout. Donc voilà, tout simplement. Après, là, je fais la vidange. Je finis, en tout cas. On attend Adri. Il va nous faire une petite soudure de professionnel. Et puis voilà. Cool, hein, ces vidéos, hein, quand même. On s'ennuie un peu, non? Bon, allez, on fait la vidange. Alors vous allez me dire, mais tu fais n'importe quoi. Oui, il y a le niveau sur la béquille. Mais là, il va falloir que ça remplisse le filtre à huile. Donc je vais démarrer, ça va remplir du coup le filtre à huile. Et du coup, il y aura le niveau normalement, regardez. Allez, on voit où on en est. On penche un petit peu la moto. Et donc là, on se trouve, regarde, moto droite, on se trouve à la moyenne.
Donc on va en rajouter un peu parce que j'aime bien être au maximum. Petit conseil qu'on vous dit peut-être pas souvent quand vous faites les vidanges. Ne mettez pas au-dessus du niveau. Si vous avez un mini, un maxi, c'est pour quelque chose. Sinon, votre moteur, qu'est-ce qui va se passer? Trop d'huile, il va être en surpression, ça va forcer sur les joints, enfin ça va forcer sur plein de choses. C'est pas bon un moteur en pression. Il faut qu'il y ait la bonne pression sur le moteur. Ah, c'est pas moi, Harold. On va repointer là. Ouais, repointer dessous, ouais. J'enlève la plaque, non? Ici? Et, J'ai dû faire plat, moi, sinon. J'ai dû faire plat, disqueuse, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Parce que moi, j'utilise pas, par contre, cette plaque, hein. J'utilise que dalle, hein. Parce que c'est... restera à jamais fermé. Non, ouais, elle restera jamais fermée parce qu'en fait, au fond, cette plaque, j'utilise pas parce que normalement, c'est pour descendre les pneus par-dessous, mais c'est pour des Harley, tu vois. Et sur cette table, je montrerai pas, je pense pas que je montrerai d'Harley. Et si j'en monte une, il y a d'autres systèmes, quoi. J'utiliserai presque jamais, quoi. En tout cas, moi, quand j'étais en entreprise, j'utilisais jamais. Non, mais on peut repointer celui-là, là, correctement, là, il est ressoudé. Ouais. Et il est ressoudé un peu là. Ah, c'est abusé, comment ça fait. Ah ouais, je vois. Ce que je vais faire, c'est je vais chez moi, on arrêtera la vidéo après que mon pote Seb soit passé, puisque je vous le présenterai peut-être au passage. Allez, voilà, bye. C'est parti les gars. Je vais vous présenter Seb, mon poteau, qui doit être garé par là. Passer dans une jolie VLD. Est-ce que t'aurais pas de la chance? Là, on voit ta... Ah. T'es en train de regarder ma vidéo. Regarde la dernière sortie. Eh oui, 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 oui. Alors attends, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, on le voit pas. Ça c'est Seb, c'est le poteau, c'est le gars sûr. Et super, t'as éteint la lumière. Ah, Et technique alors. qu'est-ce qu'il y a à dire sur lui? Qu'est-ce qu'il y a à dire à part qu'on voit pas grand Bah, chose? déjà dis-moi où est-ce qu'on va là. Et ben j'en sais rien. Et ben voilà, impeccable. Hein, et Attends, on va chercher peut-être sur. il y a juste un truc à dire avant que je termine la vidéo et qu'on aille au resto. Est-ce que Seb, ensemble, on va pas faire un projet de bâtard cet hiver? Peut-être bien, peut-être bien. Moi je pense que c'est sûr. Et est-ce que on va pas aller ensemble dans une usine pour voir un truc de bâtard? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est un truc de Ça c'est un bâtard. truc de fou. Et on est d'accord que Truc de bâtard. ça retourne le monde du super motard normalement. Ouais, ouais, ça risque de le changer, ouais. Voilà. Voilà, tout est dit. Donc je vous laisse sur ces images parce qu'on va chercher l'adresse parce que je sais pas où on va. et puis continuez à regarder mes vidéos. Lâchez des pouces bleus, lâchez des commentaires. Il paraît que c'est bien pour le référencement. Tous les youtubeurs font ça. Donc je fais ça aussi alors. Allez, salut les gars.